Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les plaques d'égout Pokémon, on fait Tokyo Sendai en voiture. Un an après la première vidéo de cette série qui me tient à cœur, je reprends mes aventures en quête des plaques d'égout Pokémon à travers le Japon. J'en ai déjà vu 17 dans la première vidéo, et cette fois je suis accompagné de mon ami Xavier qui vient tout juste de passer 2 mois au Japon, donc il est rodé avec les longues journées en voiture à travers le pays. L'objectif est de se rendre jusqu'à la ville de Sendai, dans la préfecture de Miyagi, avec pas mal d'arrêts prévus sur le chemin, à l'aller et au retour. Avant de se lancer, un petit mot du sponsor de cette vidéo. Besoin d'internet au Japon ou partout dans le monde, Ubigi, c'est la solution pour avoir de la data dans plus de 200 destinations. Avant ce voyage, j'ai installé l'application sur mon téléphone, préchargé mon forfait et activé ma eSIM, comme ça dès mon arrivée, mon forfait s'est déclenché automatiquement, pas besoin d'installer une carte SIM physique hors de prix. Perso, ça fait 3 ans que j'utilise Ubigi, donc depuis la première fois que je suis venu au Japon, et encore récemment je m'en suis servi quand je suis allé aux États-Unis, au Brésil, et ça m'évite des mésaventures comme quand je suis allé aux USA en 2022, je suis arrivé, j'ai ouvert Google Maps et en à peine quelques secondes, je me suis tapé 50 balles de hors forfait. C'est le genre d'erreur qui peut arriver à tout le monde, mais avec Ubigi, vous êtes tranquille. Arrêtez de chercher une carte SIM physique alors que vous pourriez utiliser une eSIM. Pensez-y pour votre prochain voyage, que ce soit au Japon ou ailleurs. D'ailleurs, vous avez moins 10% sur votre première eSIM avec le code ici Japon. On s'est fait une sacrée frayeur puisque on ne se dirigeait pas vers le bon endroit, puisqu'il y a un observatoire à Jodo Daira, sauf que ça c'est permanent alors que l'exposition Pokémon c'est temporaire. L'endroit c'est pas le même tout simplement. On s'est rendu compte de ça juste à temps on va dire, et le GPS lui-même nous a fait peur puisqu'il nous a dit qu'on en avait encore pour un peu plus d'1 heure, donc ça nous fait arriver au mieux tout pile à l'heure pour rentrer, puisque nos tickets nous permettent de rentrer entre 14h30 et 15h. On se dirige donc vers le Kenshin Koriyama Cultural Center où se tient l'exposition, et Koriyama c'est un point névralgique de la préfecture de Fukushima. Non pas que je connaisse particulièrement la zone, mais c'est pas à mi-chemin, mais disons que c'est entre Tokyo et Sendai qui géographiquement est notre point d'arrivée. Le litre est à 174 yens ici, donc beaucoup plus cher que là-bas à 160 yens. Après ça fait quoi? Ça fait 90 centimes d'euros, un truc comme ça. On me demande pas. 90 centimes d'euros le litre, pensez-y. Oh, le plan de ouf. Tu viens au Japon remplir ton bidon et tu rentres en France. Tu reviens. Dans combien de temps là? Parce que c'est dans pas longtemps que je vais tourner à droite là. Dans 500 mètres. Donc pas là, juste après. Donc on est d'accord, je tourne ici. Oui, monsieur. Ah oui, et puis je vais là, ok. Oui. Oui, non, évite de tourner là. Oh, il y a un off-house, il y a un hard-off là-bas. C'est quoi ça? Ah oui. Ah, il y a un hard-off. Ah, on a combien de temps? On a une demi-heure de marge. Un hard-off dans une petite ville. Après, une belle petite accélération, tu te remets sur la gauche. Alors j'espère qu'on va pas être déçus. Il va falloir qu'on fasse vite, parce que ce hard-off à l'improviste, il n'était pas prévu au programme. Et en plus, on a été déçus par les book-off qu'on a fait jusqu'ici sur le chemin. Oh bah. Oh bah j'ai trouvé. On a Or et Argent, qui sont les 2 derniers jeux qui me manquent dans les jeux de la série principale Pokémon, que j'ai remonté en japonais depuis il y a quelques temps. Et je les trouve ici à 5500 yens pour Argent. Bon, la boîte me pas l'air dans un état parfait. Et je vois Or derrière, ils sont tous les deux à 6600 yens. L'état m'a l'air tout à fait ok, donc je vais prendre sans hésiter. Mais dans Tokyo, vous allez payer ça 10 000, 12 000 yens, ça n'a rien à voir. L'écart est monumental. Y à 2750 yens, c'est un peu cher. Donc celui derrière, il manque le carton qui est dans la boîte. Mais par contre, sur celui qui est devant, c'est le même prix. Il ne précise pas qu'il manque quelque chose. Par contre, la boîte est dans un état moins bon. Je me dépêche de payer mes achats car on n'a pas tout notre temps pour aller à Koriyama où se trouvait l'expo puisqu'elle s'est terminée le 14 juin dernier. Et comme il était interdit de filmer sur place, je vous propose quelques photos. Le but de cette expo, c'est d'initier les enfants à l'astronomie en faisant le lien avec les Pokémon.
On ressort de l'exposition que je vous ai partagée en photo puisqu'on ne pouvait pas filmer à l'intérieur et on est passé bien sûr par la boutique avec des items totalement exclusifs. Alors ça, pour venir les chercher, il ne faut pas faire semblant et j'ai évidemment pris la peluche Pikachu qu'on ne trouve que ici, Pikachu en Galilée et le sac lui-même bien sûr qui sera idéal pour faire mes courses. On vient d'arriver à Sendai, on s'est garé et on est vraiment à 2 minutes, littéralement 2 minutes du Pokémon Center Tohoku, donc qui est estampillé au nom de la région et non pas au nom de la ville. Non, donc Xavier, arrête ça, il y a des gens. Victini est la mascotte du Pokémon Center Tohoku qui a l'exclusivité sur 6 peluches Pikachu à l'image de chacune des préfectures de la région et leur festival. J'ai ma petite préférence pour celle de Yamagata qui honore le festival Hanagasa. J'ai trouvé une peluche Suicune que je n'avais pas et on n'oublie surtout pas de récupérer la médaille Pokémon Home de ce Pokémon Center. Non loin d'ici se trouve un Shotengai, donc une rue commerçante ou un marché couvert, parsemé de quelques chars qui défilent pour le festival Tanabata, véritable spécialité de la ville de Sendai qui honore la légende des étoiles Vega et Altaïr qui ne peuvent se rencontrer qu'une fois par an, le 7e jour du 7e mois, donc le 7 août. Mais dis donc, comment ça? École d'art culinaire de Miyagi. Oh mais que vois-je au bout de ce Shotengai? Et oui, la plaque Jirachi, let's go, et l'Oclas bien sûr. Sur cette plaque, on retrouve donc l'Oclas, la mascotte de la préfecture de Miyagi, ainsi que Jirachi, emblématique du festival Tanabata. On fait un lien très fort entre les deux puisque Jirachi possède sur lui les tanzaku, donc les étiquettes sur lesquelles on formule nos vœux, qu'on accroche au sasa, donc les petits bambous qu'on retrouve aussi sur la plaque. Cette première journée s'achève avec une seule plaque au compteur et un excellent yakiniku. On rentre à l'hôtel pour bien dormir car le lendemain, on doit faire toute la route du retour dans les temps pour rendre la voiture de location. Comment tu arrives à voir que c'est des aigles? Comme un aigle. Tu l'as celle-là? Tu es ornithologue? Oh! Et ça, c'est le cri de quelle espèce? Du coucou. Oui, tu inventes depuis le départ. Réveil à 6h du matin pour aller visiter les ruines du château de Sendai. On y rencontre du monde qui nous parle un peu des lieux. 仙台城は1601年に伊達政宗が築いた森の都仙台のシンボルです。青葉山岡陵の断壁を天然の要害とした堅固な平山城で270年もの間伊達62万隻の異常として機能しました。現在は城跡として公園化され、伊達政宗騎乗像や石垣が当時の面影を残し、仙台市内を一望できる名所となっています。 Autant des distributeurs avec des Pikachu, on va en retrouver partout dans le Japon, mais surtout proche des Pokémon Center ou proche des plaques, même au milieu de nulle part. Souvenez-vous de la plaque Lugia à Awaji, on avait un distributeur Pikachu juste à côté. Mais alors un distributeur avec des Loclas, là c'est vraiment unique puisque c'est la mascotte locale ici à Miyagi. Et on a même une explication sur Loclas en tant que mascotte locale qui a aussi cette idée, comme le Vénard, de porter chance puisqu'on va transporter les gens en sécurité et on est sur une région côtière, donc ici l'Oclas prend tout son sens. Ce calme le matin fait un bien fou et la chaleur ne tape pas encore. On sort de la ville avant de s'arrêter dans un combini pour le traditionnel Kasudaru. C'est parti, les Ah, amis. toi, tu l'as calé. Voilà. Ouais. Après, il est juste posé là. Comme d'habitude, on est calé. Oh et oh. Ah, ça a vraiment l'air pas bon. Mais putain, c'était sûr Et en plus, c'est du chocolat, ton pantalon est blanc. Non, mais on est bon, on est bon, on est bon. Non, mais c'est bien frais, c'est bien frais. Bah, Regarde. ça en fait 4. Mais putain, mais faut que je me rappelle de ceux que t'as fait tomber. Ah, Mais je m'en rappelle, moi, mais je les bouffe ceux-là. putain, mais le goût de tétanos, il doit être délicieux là. Alors, non, ça, c'est ma chaussure. Non, mais là, t'es en train de me dire qu'on va manger du chocolat. Non, mais je viens de manger. Ces deux sont bons. Ces deux sont bons. Oui, mais. Enfin, ils sont bons. Ils sont pas aussi Bon, ils sont pas mauvais que les tombés. autres. Quoi. Là, c'est bon. J'ai peur de me foutre un chocolat sur mon pantalon. Bon appétit. J'en ai déjà plein les doigts. Mon Il y a un Dieu. petit goût de moquette.
qui est pas désagréable. En vrai, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de chocolat. C'est de la glace. J'adore parler la bouche pleine. Oui, bah c'est de la glace avec une fine couche de chocolat, Voilà. quoi. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Il est un peu plus cher que la moyenne parce que c'est bondé Pokémon. Ah, mais il y a un petit pic pour te servir, ça t'aurait évité d'en foutre partout, mais bon, je vais pas t'engueuler. Hein. Bon, je le mets là. Ah, attends, comment Voilà. Bon, tu finis, moi je mange pas de ça, moi. Ah Quoi? C'est un ronflex. Oui, sur le pic, Oui. pas sur le chocolat. Non. Non, mais il n'y a même pas le mérite d'avoir un dessin de Pokémon sur le chocolat lui-même. Oui. Bon, je sais bien que je suis aigri, hein, mais toutes ces calories, pour que ce soit juste dans la boîte, enfin sur la boîte qui est des Pokémon, bon. Au bout d'un moment, je pense que tu t'es fait piner avec le prix auquel tu as payé ça. Ah, mais il y a même des topicos. Attends, comment ça? Mais attends, mais ils les ont installés après? Parce que ça, c'était déjà là à la sortie de Karaté Violet? Ah, mais non, c'est opaque. Hey, bienvenue chez moi. Je rappelle que j'ai 30 ans. Attends. Alors pour ma défense avec mon sac c'est très peu pratique. Oh non mais ça va, c'est juste mon sac. Alors ils ont quand même rajouté une plaque là, copyright Pokémon, copyright Nintendo Creatures Inc. Game Freak. Hein. On sait jamais, si quelqu'un voulait reproduire ça chez lui, ce serait une contrefaçon. C'est un bon exercice d'équilibre en vrai. Hein. C'est un peu dangereux. Il fait chaud. Et là-bas, nous avons donc la plaque Loclas et Baby Manta. Et Lac Messine également, et Starry et Hippotrampe. Eh, mais elle est bien Géchard cette plaque. Je pensais pas que ce serait si désert dans le coin. Il n'y a absolument personne. Il y a une grand-mère, mais bon, qui habite là-bas. Il y a l'air d'y avoir personne qui emprunte cette station. Ah bah même le logo JR, il a l'air un petit peu fatigué. Et la plaque, alors non, c'est pas celle-ci, ça n'a rien à voir. Peut-être des Pokémon de la 10e génération, hein, qui sait. Autant d'habitude, il y a au moins 2-3 personnes et il y a des curieux. Mais toi, il y a des gens, c'est leur trajet de tous les jours et ils ont ça devant chez eux. La plaque Latios et Loclas. Tu m'étonnes qu'ils ferment des stations partout dans le Japon. Il y a vraiment personne de chez personne, c'est presque inquiétant. On ne devrait pas être très loin, c'est dans le coin. Et comme il y a un peu que des vieux, les regards ne sont pas tirés vers cette dernière, quoique elle est peut-être juste pas dans le coin. Cette plaque Loclas, encore une fois, mais alors celle-ci, je voulais vraiment la voir. Alors certes, elle était sur le chemin, soit à l'aller, soit au retour, par rapport à la plaque Loclas Latios, mais je la trouve vraiment, vraiment magnifique, cette plaque Loclas ici, à Matsushima. Bon, on n'a pas fait exprès, on est arrivé au deuxième parc Loclas. Alors je vais pas mentir, je savais pas qu'il y avait un deuxième parc Loclas avant aujourd'hui. Et il y a une plaque qui est pas très loin. Bon là il y a plus de monde. Pourquoi il y a plus de monde ici d'ailleurs? Parce que la zone elle est déserte, les gens viennent ici exprès, alors que celui de tout à l'heure, il est vraiment là comme une aire de repos, puisqu'on a dû juste sortir de l'autoroute et on l'a repris juste derrière. Mais là c'est un peu différent. On voit qu'on est proche de la mer aussi, non? Ah ça c'est beau ça. Ah mais non, c'est pas celle à laquelle on pensait. Mais celle-ci par contre elle est toute neuve. Je sais qu'elle a été installée il y a pas longtemps. Il y a moins d'un an du coup. En tout cas sur le site elle était affichée comme nouvelle, et quand j'avais préparé cette vidéo avant de réserver le voyage etc. Enfin elle n'existait pas. En tout cas elle n'était pas encore posée cette plaque. Donc c'est une bonne surprise. Ouais, parce que ça s'est décidé au dernier moment pour celle-ci. Oula, mon GPS il galère à se mettre à jour. Mais en vrai on doit être juste à côté. C'était une ancienne école ici. Et là ils te disent bah à tel endroit il y avait ci, il y avait ça. J'ai pas fait exprès. Mais je suis sapé pour l'occasion. Attends, mais elle a perdu des couleurs. Hein. Elle a vraiment perdu des couleurs. Ce Loclas c'est censé être shiny. Il était censé être un peu rose. Rose un peu pâle. Bah comme mon t-shirt en vrai. Sauf que là, j'allais dire avec le soleil, mais avec toutes les plaques qu'il y a, on en aurait vu d'autres qui auraient perdu des couleurs. Pourquoi celle-ci? Et puis en plus celle-ci je crois qu'elle est relativement récente.
Fukushima est tristement connu partout dans le monde pour le séisme et le tsunami qui ont fait près de 20 000 morts dans le Tohoku en 2011. C'est pour revitaliser la région que Pokémon Local Act a décidé d'y implanter des mascottes locales et des plaques. Il n'y en a pas autant dans les autres régions du Japon. On s'approche encore d'une autre plaque et on est sur une aire de repos. C'est une occasion eh bien, de se sustenter puisqu'il est quoi? Il est midi 10, puis on s'est levé tôt pour cette journée parce qu'on avait quand même pas mal de routes si on va avoir le temps de s'arrêter pour un maximum de plaques. Alors on ne fait pas toutes les plaques low class et toutes les plaques de la mascotte suivante parce que ça aurait fait faire des détours, enfin il aurait fallu des jours et des jours. Et oh, je la vois, elle est là-bas. Je suis coupé dans mon élan, mon regard est attiré vers l'objectif et je ne sais pas combien on est exactement de plaques visitées dans les vidéos jusqu'ici. Je pense que je vais vous mettre un compteur au montage. J'ai pas vérifié avant, hein, mais je pense que j'ai fait une vingtaine de plaques, peut-être au total maintenant, peut-être 25. Et on arrive à la plaque Low Class et Latias. Alors celle-ci, elle était optionnelle parce que ça nous faisait quand même faire un sacré détour, enfin un petit détour. Et la plaque Latios, elle nous fait partir au nord de Sendai. Donc elle, ça demandait quand même plus de temps. Mais heureusement, on s'est levé suffisamment tôt. Et j'aurais été déçu de faire Latias sans faire Latios. Et peut-être qu'un jour, je compléterai la collection des légendaires de 3e génération en plaques. On va trouver un autre distributeur Pokémon, mais ces Pikachu, ils sont bizarres, non? On dirait pas des images générées par IA. Oui. Dans cette aire de repos, on a un petit coin avec des produits Pokémon, notamment ces boîtes de chocolat que j'avais jamais vues avant, mais c'est des chocolats qui sont en forme de météorite, enfin c'est ça l'intention en tout cas au départ, donc ça nous fait évidemment penser à l'observatoire qu'on a visité hier. Et on a bien entendu des articles sur la mascotte Low Class, ou plutôt Laplace, enfin Lapulasu d'après son nom japonais, donc comme Lapras son nom anglais, et ça vient effectivement du nom du mathématicien et astronome français Pierre-Simon de Laplace. Check de sécurité, donc c'est évidemment, une fois que tu le vois, c'est trop tard. Hein. Allez, une de plus, on arrive encore à une station bien déserte. Il y a des gens qui ne sont pas revenus depuis un moment. Quand tu vois l'état des vélos, moi j'étais persuadé de la voir en arrivant là. Ah bah oui, elle est de l'autre côté de la route, effectivement. Je vais bien regarder des deux côtés, hein, voir si jamais il y a une voiture. Évidemment, il n'y en a aucune. On arrive à la plaque Low Class et le Vénard qui fait la transition entre les préfectures de Miyagi et de Fukushima, puisque le Vénard, lui, est la mascotte de la préfecture de Fukushima. Donc on va enchaîner toute une série de plaques avec le Vénard. Alors pas toutes parce qu'elles sont dispersées. On en a une belle colonne, on va dire, tout le long de la côte, mais on en a aussi d'autres qui sont plus dans les terres. Il y a notamment la plaque L'Euphorie que j'aurais vraiment beaucoup aimé voir, mais elle est trop loin, ça nous fait faire un trop gros détour. Il ne faut pas qu'on traîne pour avoir le temps de rentrer à Tokyo et rendre la voiture de location. Donc on est ici à Yamamoto et ça fait donc le lien entre Miyagi et Fukushima. Ah bah elle est juste devant moi. Je l'avais pas vu. La plaque Le Vénard et Serfrousse. Alors je savais plus laquelle on allait voir ici parce que j'ai oublié de mettre les Pokémon précis sur les plaques sur mes points Google Maps. On est ici à Shinchi. Alors c'est encore très désert. C'est même un petit peu triste parce que là heureusement qu'on est deux, hein. Si j'étais venu tout seul, comment aurais-je fait pour me faire prendre en photo? Ça aurait été une belle galère. Mais c'est quand j'ai voulu enregistrer mon point Maps, il m'a obligé à prendre ça et pas autre chose. J'arrive pas à être plus précis que ça. Ou alors si je prends latitude, longitude. Pour ma défense, elle n'est pas super bien indiquée, mais s'ils veulent, hein, je leur donne des poses GPS plus précises. Et nous voici à la plaque Le Vénard et Ponita à Soma. Oh, il y a un distributeur avec des Le Vénard là-bas. On va prendre les petites photos d'abord. Hein. Alors, est-ce que les prix sont plus élevés dans les distributeurs Le Vénard? Après, en général, pour savoir si tu es plus ou moins dans un coin paumé au Japon, ça peut vous servir si vous jouez à GeoGuessr peut-être. Vous regardez les prix dans les distributeurs, s'ils sont plus élevés qu'ailleurs. Là, il y a quoi pour me situer un petit peu? Ben non, j'ai l'impression que c'est... J'allais dire que c'est plus cher. Non, Evian, ils la vendent plus cher parce que c'est de l'eau française. Donc c'est le luxe un petit peu. Normalement, c'est plus cher. Et la Pocari, cette quantité-là, c'est pas aussi cher que ça normalement. Je suis surpris que ce soit aussi cher d'ailleurs. C'est très mignon, mais on va rien prendre du coup. On
a perdu pas mal de temps en allant vers un point qu'on pensait skip, parce qu'on est obligé de faire des choix avec le temps qui nous reste pour rendre la voiture de location. Il y a un hard off là-bas. Ouais, Non, je me retiens d'en parler depuis tout à l'heure. il y a un hard off Je là-bas. le vois au loin là-bas. Non, C'est... au moment où je dis ça, je suis en train de m'en rendre compte. Non mais non, je viens de te dire quoi justement? Dans le magasin, je t'ai dit, en vrai là, ne nous arrêtons plus, parce que c'est vraiment hors et argent que je voulais récupérer. Parce qu'il est vraiment sur le chemin celui-ci. Hein. J'ai mal, hein. Mais il faut savoir résister. Oh, ça me fait chier parce que c'est vraiment exactement là que c'est les meilleurs plans. Même sur les premières photos, quand ils ont installé ça, il n'y avait pas le bâtiment à côté, je crois. C'est peut-être comme l'O-Class, il y en a peut-être un autre. Hein. Il ne faut pas grimper par-dessus, ils ont dit. J'allais le faire. Il y a une limite d'âge? Non, ça va. Ah, même moi je suis trop grand. Hein. Et c'est pour dire. Hein. Voilà, vraiment en express. Hein. Si on est si pressé, c'est parce qu'on doit rentrer à Tokyo avant la fermeture de l'agence de location de voitures. Et là, on vient de se rendre compte que si on fait la route vers chaque plaque sans s'arrêter, ça nous fait arriver tout pile à l'heure. Donc on n'a pas vraiment le temps de filmer et c'est dommage. Ou alors il faudrait revenir un autre jour et relouer une voiture. Let's go! On a tout notre temps, nice! J'ai eu très peur de devoir faire le skip sur la plaque qui, moi, perso, était celle qui m'importait le plus sur ce trajet. Et en fait, c'est pas que j'aurais fait le skip, c'est qu'on aurait reloué une voiture. Donc maintenant, on peut prendre notre temps, on peut retourner même au petit parc Le Vénard. Oh putain, let's go! Nice. Let's go! Ils ont des petits coussins, Ronflex, Ramolos, Ah mais c'est incroyable! Attends, ils ont des trucs exclus. Les gamins ont plus de trucs exclus que moi. Ils ont pas dépensé autant d'argent que moi dans Pokémon par contre. Hein. Ah ouais, c'est un spot de ouf. Enfin, c'est un spot de ouf. Il y a 4 Pokéstop, une arène. Hein. Là, j'ai le Pokéstop d'ici, avec le cadeau qui va avec, plus 1. Il y a un petit chanceux qui aura ça. Waouh, le Pokéstop excellent et légendaire. Par contre, tu vas vraiment pouvoir aura farm avec ta tenue plus le vénard parce que c'est vraiment matché. Quand j'ai acheté le t-shirt, je n'ai pas fait exprès. Alors, il faut que je filme ça, c'est légendaire. Ils sont vraiment venus au moment où il y avait 2 connards qui sont venus filmer quand même. Hein. Ah bah oui, mon Magmar vient faire long feu, je pense. En vrai, il faut que je leur demande s'ils peuvent nous aider. Hein. Je crois qu'on le passera pas sans eux. Hein. Non, tu vois, on va arriver à un quart du temps, on n'a pas fait un quart des HP. Eh, sumimasen. Pokémon Go yarimasu ka? Pokégo? Ah, Tenzen? Ah, oh, il est tout content, on dirait qu'il est content. Il y a un gamin qui fait glas de soin dans le Vénard. Mais il s'est perdu lui. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Il rentre tout pile. Oui, mets-toi à côté Pour me body shame? Ah, il est plus petit que l'énorme Daruma là. Ah, marrant. Hein. Non, par contre, c'est peut-être un. Attends. Et c'est la plaque Le Vénard et Tournegrain à Futaba. Futaba Business Incubation and Community Center. J'aurais bien pris un truc à manger, mais je n'ai pas pris mon portefeuille. Il est resté dans la voiture. Il a quoi de spécial? Ok, je vais le capturer et on va voir si. Pardon, non, mais t'as filmé ce lancer frauduleux. Non, mais après, c'est la honte. Je vais devoir couper au montage. Alors, est-ce qu'il a une marque particulière, ce Pikachu? Oh! Capturé pendant un Stamp Rally à Futaba, Fukushima. C'est magnifique, ça. Waouh, c'est la Golden Hour, je suis rayonnant et j'ai pris un jus de pêche local. On est ici près de Okuma, donc la ville des gros ours. Moi, le jus de pêche, ça me tente bien pour ceux qui connaissent le nectar que vous trouverez dans moult distributeurs. Et bah ça, c'est meilleur parce que c'est moins sucré et c'est vraiment très bon. Je pourrais tout garder pour moi-même, mais comme je suis quelqu'un de très bien, je vais en donner un petit peu à Xavier pour qu'il essaye. Et je le nourris comme ça, exclusivement. Hein, donc les restes de ma nourriture de Combini. Oh mon Dieu, le premier rond-point du Japon! C'est le seul. C'est littéralement le seul qu'on a vu. Attends, mais ça, on fait tout le tour. Pour fêter ça, on fait tout le tour. Oh, il y a un ours dessus! Ah bah oui, puisque c'est la ville. Attends, mais c'est un Pac-Man que je vois ou c'est un smiley? Mais c'est un Pac-Man? OMG, un rond-point! Ah, ça méritait un tour complet. Mais tu sais que j'en ai jamais vu, même pas dans la retraite. J'en ai jamais vu de ma vie. Même en France, jamais. Mais la pyro, on l'a. Mais c'était à Okuma, la pyro. Mais non, les points là, ils veulent rien dire. Non, là, on est au la pyro là.
Ah non, non, non. On est là? Ouais, ouais, ouais. Enfin, oui, nous on est là, mais. C'est la Coupe du Monde. J'allais dire do Brasil, mais bon, la Coupe du Monde, là, c'est pas très do Brasil. Là. Après, ça se trouve, la vidéo sortira après. Enfin, c'est quand même très probable. Et qui gagne? l'équipe de France de football. Je suis pas obligé de le mettre, hein. Paul Le Poulpe, hein, j'ai tente toutes. Et ensuite, je garde que ce que je veux. Oh bah, je crois que c'est ça. Je n'ai pas vraiment de doute. C'est en évidence. Et les enfants n'en ont rien à foutre. Puisqu'ils préfèrent Digimon, je pense. La plaque, le Vénard et l'Apiro. C'est l'Apiro, hein, celui du milieu, on est d'accord, hein, Flambino, l'Apiro, Pyro, Butin. Oui. Il aurait fallu s'arrêter à l'Apiro, mais bref, ça c'est un sujet pour un autre jour. Nous sommes à Naraha et c'est ici que se trouve l'une des plaques, le Vénard. Mais on en a une qui est vraiment pas loin, hein. Je crois qu'on n'a pas besoin de reprendre la voiture. Oui, je sais, il y a un distributeur Pikachu. Xavier, t'es un enfant, dès que tu vois un truc Pokémon, tu le pointes du doigt. Hi. Konnichiwa. Il dit hallo. On avait l'air de parler allemand, j'imagine. Hallo, guten Tag. 30 bien. Ah, so desu. Attends. Mais il y a un onsen ici, t'es sûr de ton coup là? Oui. J'en suis à peu près sûr. Mais non, c'est genre une bibliothèque et des trucs comme ça. C'est peut-être juste un endroit où Où il y a de l'eau chaude. il y a de l'eau très chaude. Ouais. Non mais c'est sur la tier list, c'est SSS. C'est vachement bien, c'est un truc vachement bien en tout cas. Waouh. C'est SSS tier. Sans transition. Eh, mais lui je le revois tout le temps lui. Enfin dans les posters, hein, dans les posters. Mais je sais pas lui, il a une tête, j'ai dit une tête qui me revient. Non, couper. J'ai pas mon portefeuille. C'est con. Moi je l'ai. Le mien? Non, le Ah ouf, ça me rassure. Ah bah oui, je vois une flèche là. Oh, ça doit être ça. Ah si, ouah, c'est discret l'entrée. Hein. J'ai l'impression de m'introduire alors que je devrais pas. Et c'est la plaque Le Vénard et Yanma. Par contre, attends, c'est censé être des bananes ça? Je sais pas. Nous sommes à Hirono. Ah oui, effectivement, ça a l'air d'être une région où on cultive des bananes. On peut bien entendre le vent souffler. Hein. Ah, mais il y a le musée des fruits tropicaux. Ah, tu pourrais mettre ta tête dans le creux banane. Là, je suis à moitié accroupi, comme si c'était une photo pour le foot. On voit mes genoux? Je me doute. Et c'est la dernière plaque, le Vénard. C'est la fin de cet arc. Bon, il ne reste pas grand-chose après ça aujourd'hui. Je crois que c'est de l'autre côté. À mon avis, c'est face à ce bâtiment. Ah, d'accord, l'aire de repos qui a été restaurée après les dégâts du tsunami. Et c'est devenu un centre régional de développement. Ah, je pense que oui. Je pense que c'est ça. Oh, qu'elle est jolie, qu'elle est fleurie. Cette plaque Joliflore. Souvenez-vous du Joliflore qu'on avait vu hier au Pokémon Center, si vous l'avez vu dans les images d'ailleurs, je suis pas sûr au moment où je vous dis ça. Je voulais vraiment la voir celle-ci parce que Joliflore c'est un Pokémon que j'aime bien, j'ai un bon feeling sur les Pokémon de la deuxième génération, je pense que ça se sent dans ces vidéos. C'est la plaque la plus au sud de Fukushima, donc il nous en reste encore 2 à voir aujourd'hui, donc dans le temps additionnel, mais ça viendra plutôt compléter ce qu'on a fait hier. La nuit tombe, donc on ne peut plus espérer atteindre la dernière plaque avec la lumière du jour. Cela dit, c'est pas une surprise, puisqu'au pays du soleil levant, le soleil se couche tôt. Nous sommes sur une aire de repos, une aire, une gare routière quoi. Comme il fait nuit, eh bien c'est beaucoup plus chiant, puisqu'on va avoir plus de mal à voir les couleurs de la plaque au loin. Mais je crois que j'ai vu quelque chose par là-bas en arrivant en voiture, parce que j'étais tellement concentré sur la route que j'ai peut-être vu déjà à l'avance la plaque. Préfecture d'Ibaraki. Ok, la pose exacte. Je vais sélectionner ça, copier, tac, je le colle dans Maps. Ah, j'ai pris le coup de main, hein. Latitude, longitude. Eh bien, sache que mon point, c'était déjà la plaque, exactement. Et je ne me suis pas fait confiance avant ça, parce que ça veut dire qu'on est passé devant, du coup. Et ça me choque. En fait, il faut qu'on se rapproche de la route. On l'aurait pas vu, c'est tout à fait possible. Oh putain, c'est vraiment la plaque, ça veut dire qu'on la voit pas à ce point-là de nuit. Ah non, on l'a vraiment vue de loin. Moi, je pensais que c'était une plaque un peu banale. En plus, elle est vraiment trop bien, quoi. Avec Dratak et Brutalibré ici à Hitachi Ota.
Ça va être compliqué de prendre une photo maintenant. Nos charmants viewers vont voir beaucoup mieux que ce qu'on voit nous IRL. On touche au but de cette aventure puisqu'on est ici à Tsukuba, une ville qui a pour vocation à désengorger Tokyo. Elle a été développée dans les années 60-70 et elle accueille beaucoup d'instituts de recherche, notamment le JAXA, donc en gros l'agence aérospatiale japonaise. Et je pense que c'est la plaque qui est juste ici. Oui, c'est évidemment la plaque Rayquaza. Je parlais un peu plus tôt aujourd'hui des légendaires de la 3e génération. Nous avons ici le magnifique, le merveilleux Rayquaza de Tsukuba qui bien sûr représente l'espace. C'est un peu comme si on était à Ayaka mais dans la vraie vie quoi. Tokyo, Sendai, Tsukuba, c'était un long périple en voiture, on a fait 1000 choses en l'espace de 2 jours et c'était un plaisir de faire ce voyage avec Xavier et de vous le partager. Merci encore au partenaire Ubigi, votre solution eSIM pour avoir internet au Japon et dans plus de 200 destinations. Profitez du code ICIJAPON pour moins 10% sur votre première eSIM. Le prochain épisode de cette série est déjà tourné, ça va mettre un peu de temps à sortir parce que je bosse tout seul sur le montage et j'ai les Worlds qui arrivent fin août, donc on va se dire sortie en septembre. J'espère que vous kiffez ce type de vidéo, parlez-en autour de vous, j'aimerais bien pouvoir continuer cette série pendant encore très longtemps. Je compte sur vous pour les pouces bleus et les commentaires, on s'abonne si c'est pas déjà fait, et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde.